comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 302e jour d'interview de femmes et dames merveilleuses sur mon défi de 365 jours d'interview. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, tout simplement. Je vois que Lisiane, mon invitée du jour, est parmi nous. Et Corinne aussi. Coucou. Lisiane, je t'ai envoyé l'invitation pour te découvrir ce soir, puisque je ne te connais pas encore. On va passer 20 minutes ensemble. Hello! Bonjour! Comment vas-tu? Très bien, tu m'entends bien? Tout à fait, impeccable. Super, moi aussi c'est pareil, je bloque tout bien nickel. Ça y est, Yes. enfin! Oui! Attends, j'en perds le téléphone, je le place bien. Ça y est, je ne touche plus rien. Nickel. Donc, je disais, on va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi. Je vais apprendre à te découvrir puisque je ne te connais pas encore. On va parler de qui tu es, très brièvement. On va parler de qu'est-ce que tu fais. Et ensuite, on ira voir quel a été le parcours qui t'a mené à faire ce que tu fais justement aujourd'hui. T'es OK avec ça? Allez. Alors, c'est parti donc pour cette découverte ce soir. Donc, Lisiane, est-ce que en quelques mots, tu pourrais nous parler un petit peu de toi et nous dire qui es-tu en quelques mots? Je vais essayer de faire court. Qui je suis? Alors, j'ai déjà plusieurs versions de moi. J'ai été pendant des années coiffeuse. J'avais 2 magasins sur la ville de Bordeaux. J'ai adoré la coiffure pendant plus de 15 ans. Et après, plein de choses qui sont venues me bousculer, y compris beaucoup de deuil, dont celui de ma maman qui avait 54 ans à l'époque. Elle avait une sclérose en plaques. Et le jour de son enterrement, les gens qui parlaient d'elle, j'ai eu l'impression de ne pas connaître cette femme finalement qui avait été ma mère, avec laquelle je n'avais pas eu forcément de très bonnes relations. Et tout simplement, j'ai eu besoin de me poser les bonnes questions, de faire un vrai bilan sur moi-même, répondre à des questions existentielles. Donc, j'ai mis un peu la coiffure de côté pendant 7 ans. Et je me suis mise vu que la médecine classique pouvait m'aider sur, c'était pas une dépression que je faisais, mais j'étais vraiment pas bien psychologiquement, en plus j'étais enceinte, etc. Donc j'ai fait plein de formations, de conférences, de masterclass, pas du tout dans le but de devenir thérapeute ou d'aujourd'hui, tu vois, d'être avec toi en live, vraiment pour moi, pour me guérir moi et voir qu'on pouvait avoir plusieurs versions de soi, etc. Et donc aujourd'hui, pour faire court, aujourd'hui, j'ai lâché la coiffure et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont des souffrances psychologiques, qui se posent des questions, un peu comme moi finalement il y a 7 ans. Et j'utilise plusieurs outils que je te développerai plus tard et je les aide à se reconnecter à leur potentiel, à leurs dons, à leurs talents, à leurs prédispositions. Et j'essaye de les accompagner au mieux puisque moi, j'avais pas trouvé ces personnes-là qui pouvaient m'aider pendant cette période. Donc voilà en gros qui je suis. Ok, merci de nous partager déjà cette partie de ton parcours également. Et alors, pour en venir à ce que tu fais aujourd'hui, tu me dis que tu accompagnes donc des personnes à se reconnecter à leurs dons, à leurs talents, à leur plein de potentiel. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Partage-nous plus en détail quel type d'accompagnement, quels sont les outils que tu utilises, etc. Donc en fait, moi, si tu veux, pendant 7 ans, j'ai fait que ça, de la formation pendant 7 ans, c'est-à-dire que vraiment mes journées faisaient 24 heures. Bon, j'ai 2 enfants, donc il n'y avait pas non plus que ça, mais il y avait quand même beaucoup de ça. Donc si tu veux, j'ai développé énormément d'outils. Donc moi, dans ma boîte à outils, j'accompagne, je suis praticienne en hypnose, je suis praticienne en sophrologie, je suis praticienne en décodage biologique, en PNL, je forme à la PNL aussi, donc et à l'hypnose. Je travaille en décodage biologique, en mémoire cellulaire. Je pratique la numérologie stratégique quand j'ai besoin de travailler sur les prédispositions, les talents, etc. Je pratique les mouvements oculaires. Donc, si tu veux, bon, j'en ai d'autres. C'est-à-dire que pendant 7 ans, euh, j'ai voulu apprendre tous ces outils pour moi d'abord. Et puis, je me suis rendu compte qu'on n'était pas
on n'était pas clivé, on ne pouvait pas cliver quelqu'un à un seul outil, puisque finalement, on est tous uniques et on a tous besoin. Il y a des gens chez qui l'hypnose va être bien, et puis d'autres, ça ne va pas être conseillé en fonction des traumatismes, etc. Donc, du coup, j'ai cette grande boîte à outils. Et en fonction de la personne que je vais avoir et de ses besoins, de ce qu'elle recherche, de ce qu'elle attend, je vais travailler et on va utiliser les outils X ou Y en fonction de ses besoins. Donc, multitude Ah, j'étais de... perdue un instant. Voilà. Ok. Et du coup, quand tu accompagnes les clients que tu accompagnes aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt de manière individuelle? Est-ce que c'est du groupe? Est-ce que tu fais du présentiel? Raconte-nous un peu plus dans les détails également à ce niveau-là. Alors, je faisais énormément d'individuels pendant là, ces 2 dernières années et j'ai été amenée pour des, si tu veux, étant donné que maintenant je fais aussi beaucoup de formations, vu que j'ai ouvert un centre de formation et d'accompagnement sur la ville de Bordeaux. Donc, on m'a demandé de faire du groupe et donc j'ai fait de plus en plus de groupes. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre suivant mon planning aussi et de la disponibilité que je vais pouvoir proposer. Donc, je fais un peu de tout. Je fais du groupe, je fais de l'individuel et je fais de la formation. Aujourd'hui, beaucoup de formation. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui. Le développement personnel s'ouvre, les librairies explosent d'auteurs brillants avec plein de choses pour nous ouvrir les portes de la connaissance. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui manquent de formation et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ok. Et du coup, quand tu formes plutôt, donc, si j'entends bien, des thérapeutes, hein, ou alors Oui. n'importe quelle personne peut venir se former avec toi. Alors, ben, je vais faire beaucoup oui, effectivement, de supervision pour les thérapeutes qui veulent acquérir de nouveaux outils. Et aussi, je vais avoir des groupes de personnes qui veulent faire de la reconversion professionnelle. Et vraiment, après le Covid, il y a eu vraiment cette explosion où les gens ont eu envie de faire ce qu'ils aimaient. Et puis, on est surtout dans une société, comme tu le vois, où maintenant, on a envie de vivre et de se faire plaisir. Et donc, les gens ont plusieurs vies, s'autorisent à avoir plusieurs versions de soi, en fait. Donc, c'est super. Moi, je trouve que c'est une ouverture hyper intéressante. Donc, je vais avoir des thérapeutes, mais aussi plein de particuliers, de particulières. Magnifique. Et qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie d'aller sur ce terrain? Raconte-nous. Honnêtement, sur le terrain, tu veux dire de la formation ou dans le développement Mm. personnel tout court? Les deux, les deux. Bah, vraiment, comme je te disais, moi, quand ma maman est décédée, j'avais pas de bonne relation avec ma mère pour des raisons, voilà, d'enfance. Et vraiment, quand j'ai vu sa meilleure amie parler d'elle le jour de son enterrement, j'ai regardé ma petite sœur et je lui ai dit, écoute, je crois qu'on s'est trompé d'enterrement. Et ma sœur m'a dit, Lisiane, c'est pas le moment de sortir ça. Je lui dis non, parce que moi, vraiment, ce que j'entends, c'est pas ce que moi, c'est pas comme ça que je la voyais. Et en fait, je me suis dit, si c'est moi qui me trompais, si réellement la souffrance que j'avais emmagasinée et qui était la mienne de l'époque, euh, si je m'étais fait une mauvaise vision d'elle ou peut-être que je ne connaissais pas pourquoi justement elle avait fait ses choix avec moi, etc. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes premières formations. Et je t'avouerai que la formation qui m'a vraiment le plus ouvert les yeux et que je conseille aujourd'hui à toutes les personnes que je vois, c'est la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, parce que ça m'a permis d'avoir un problème et de me dissocier de ce problème et de le voir sous une autre version. Ce qui fait que finalement, qui avait raison? Est-ce que c'était moi qui voyais ma mère d'une telle façon ou est-ce que ma mère était la version que sa meilleure amie décrivait? Et je pense qu'elle était ni l'une ni l'autre version, tu vois. Donc, ça m'a donné, c'est ça qui m'a donné envie de continuer, tu vois, toutes ces formations. Et ça m'a surtout, moi, pendant ces 7 dernières années, j'ai énormément écrit. C'est-à-dire que j'ai fait ces formations et après chaque formation, qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas, je faisais un petit résumé, tu vois, dans le but d'écrire, hein, mais c'était pas, je n'avais aucune prétention. Je vais te dire, j'avais jamais fait les études pour écrire un livre. Je n'ai en aucun cas je voulais quitter la coiffure. Si tu veux, ça a été un raz-de-marée pendant 7 ans. Donc, et à force,
de m'ouvrir et j'ai été dans tous les chemins. Hein. C'est-à-dire que j'ai été dans des chemins très spirituels où vraiment je m'y reconnaissais pas du tout. Certains, je m'y reconnaissais, mais je me suis dit, ben, ça m'appartient. Je n'ai pas à le faire vivre aux autres. Et d'autres, des terrains très cartésiens, et c'est ce que je voulais. Moi, je voulais avoir des réponses pour la matière, pour la vie d'aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé ce milieu, cet équilibre qu'on doit avoir entre les deux chemins. Le chemin très cartésien et le chemin où il y a quand même quelque chose. Il faut quand même aller se répondre à ces fameuses questions existentielles qui sont qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme message ou comme trace, etc. Donc c'est comme ça que je suis tombée dedans. Ok. Finalement, quel message tu as envie de partager avec nous ce soir? Moi, si de ma petite expérience, si je peux partager quelque chose, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'âge déjà pour commencer à se poser les bonnes questions. Il n'y a pas d'âge, on ne doit pas se limiter pour faire ce qu'on a envie de faire et d'essayer, même si on n'a pas le niveau scolaire, même si, voilà, on peut maintenant, en plus on est dans une société où aujourd'hui on peut faire plein de formations, où on peut s'ouvrir à plein de choses. Et je fais partie de ces femmes qui avaient, je pense qu'on est plein comme ça, mais j'avais beaucoup de croyances, tu vois. J'étais quelqu'un de assez dur, assez rigide. Voilà, dans la vie, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Si on ne travaille pas, ben, limite, tu vois, je pouvais avoir des mots durs en disant ça peut être c'est des feignants ou les gens qui sont en dépression, c'est des gens fragiles. Mais ça, c'est quand tu ne l'as pas connu. Mais quand tu le vis, parce qu'on n'a pas tous la même énergie, il y a des personnes, ils naissent avec... Moi, je suis très active, même hyper active. Et quand on me dit, Lisiane, calme-toi, bah, si je me calme, je suis malade. J'ai vu ce que ça m'a donné de me calmer pendant un petit moment. Donc, on a chacun notre propre énergie. Mais en tout cas, on ne doit pas se limiter. Aujourd'hui, moi, j'encourage les gens à se dire, bah, tu penses que tu peux pas aujourd'hui, mais peut-être que si tu fais ce qu'il faut, si tu mets en place quelque chose, demain tu pourras. Ou peut-être si tu le vois différemment. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'encourage parce que moi, je l'ai vraiment vécu. Et même si aujourd'hui, je suis plus la même version de moi, je reste moi. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est dans la souffrance. C'est dur hein, ce que je vais te dire, mais je pense que voilà, tu comprendras. Mais je pense que c'est à travers la souffrance qu'on peut découvrir la meilleure version de soi. Ou une version de soi, peut-être encore plus poussée, avec vraiment aller là où on veut aller. Mais le problème, c'est qu'il va d'abord falloir toucher le fond. Et il ne faut pas rester dans le fond. Il va falloir sortir la tête de l'eau. Et ça pique un peu. Ça pique. Ouais. Alors oui, par rapport à la souffrance, c'est vrai que beaucoup, nous avons ces déclics parce que nous avons une épreuve difficile. Après, je veux juste peut-être préciser que c'est pas forcément nécessaire. Parce que je connais plein de personnes qui n'ont pas forcément vécu des événements très très difficiles autour d'eux et qui pour autant ont quand même changé leur vie. Donc, peut-être parce qu'ils avaient une ouverture d'esprit, tu vois. Ils étaient peut-être moins bloqués, moins limités que moi, j'étais peut-être. Je préfère le préciser parce que je veux pas qu'il y ait, tu sais, que les gens se disent ah ben il faut que je souffre pour changer. Non. Non, mais par la souffrance, bien sûr que non, il ne faut pas souffrir pour changer. Parce que si tu as la capacité, en fait, le problème que moi j'ai plutôt constaté, et peut-être que je me trompe, tu vois, c'est ça qui est intéressant dans le débat, c'est que c'est souvent, il y a des gens qui, sans souffrir, se posent les bonnes questions. Oui. Mais c'est pas beaucoup, ils sont rares, tu vois. Peut-être. Parce que quand on va bien, on croit que c'est normal, tu vois, et donc on laisse glisser. Alors que quand on commence à vraiment être, quand je dis souffrance, ça peut être une petite souffrance, mais ma petite souffrance est peut-être une grosse souffrance pour quelqu'un. Mm-hmm. En tout cas, tu vois, tous les gens que j'accompagne, c'est souvent ce moteur-là, à différents degrés, bien évidemment, qui fait qu'on se pose les bonnes questions. Mais c'est super si, et heureusement, bien sûr qu'il y en a, tu as raison de le préciser pour ne pas généraliser. Oui. En parlant de PNL, hein. Ben oui. Pas généraliser, hein, parce que heureusement, il y a plein de cas. Mais je comprends ton fond, je vais pas rentrer là-dedans. C'est vrai que c'est un petit peu un accélérateur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le bon mot, c'est que ça booste, en fait. Ça booste, mais pas pour tout le monde, hein, parce que parfois, on peut se retrouver aussi, on est tellement... quand la souffrance est trop installée, c'est très compliqué.
pour redémarrer la voiture, hein, tu vois. Donc c'est pour ça que quand je dis souffrance, c'est à tous les degrés différents. Mais dans l'ensemble, moi, que j'ai pu constater à mon niveau, c'était voilà, que ça prenait quand même, qu'il y avait souvent des éclairs, quoi. Voilà, ça vient booster, ça te. Mais c'est sûr que ce serait encore mieux si on pouvait ne pas vivre ça. Oui, oui. Ouais, voilà. Donc, et puis tu sais, je le vois beaucoup aussi parce que moi, ma maman donc avait une sclérose en plaques et à Bordeaux, il n'y avait pas d'endroit pour pouvoir accueillir ces femmes-là. Donc, il y a plein d'associations qui existent, mais à Bordeaux, c'était pas beaucoup développé. Et moi, dans ma famille, c'est la sclérose en plaques de génération en génération beaucoup. Mon grand-père avait ça, il est décédé de ça au même âge que ma mère. Donc, tu vois le lien transgénérationnel fou. De la même façon, donc AVC pour mon grand-père, AVC pour ma mère lié au traitement. Et donc à Bordeaux, je voulais faire ça. Je voulais donc le centre que j'ai sur Bordeaux accueille ces personnes-là, donc qui veulent venir parler, discuter, tout ça. Et c'est plutôt au début une souffrance psychique, tu vois, que physique. Et c'est aussi un problème d'équilibre avec toutes ces personnes atteintes de ça, de cette maladie qui est assez handicapante. Et voilà, et c'est une forme de souffrance psychologique. Et ce que je trouve ça très beau, c'est que on arrive à transformer cette souffrance et d'aller y chercher quelque chose de plus doux qui va nous accompagner parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Donc il va falloir en faire une alliée au lieu d'en faire une ennemie, tu vois. Donc c'est pour ça le lien avec la souffrance, quoi. En tout cas, merci du fond du cœur de ce partage, du témoignage que tu nous offres aujourd'hui avec le décès de ta maman et puis tout ce que ça a permis dans ton toi profond de développer finalement, puisque tu t'es tournée vers des thérapies, vers le développement personnel qui aujourd'hui t'a amené à être formatrice, notamment dans la PNL, si j'ai bien compris. C'est ça. Et tu accompagnes plein de femmes dans ton cabinet à Bordeaux. Donc, c'est topissime, merci. Merci. Et comme on arrive gentiment vers la fin cette interview, ça va se jouer très, très, très vite. J'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu serais OK de nous partager donc trois personnes, trois inspirations que tu as eues justement pendant tout ce processus, durant ces années peut-être? Ça peut être des mentors que tu as eus, ça peut être des livres, Bien des sûr. auteurs, etc. Mais vraiment des personnes qui t'ont accompagné à cheminer. Donc, en dehors de on va pas citer la famille ni les amis, puisque Bien j'ai sûr. demandé de les taguer également pour, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se reconnaîtra aujourd'hui dans ton discours et qui potentiellement a envie d'aller voir aussi un petit peu tes inspirations pour peut-être aller mieux aujourd'hui, tout simplement. Alors, je t'avouerai que je me suis noyée dans la lecture pendant ces temps, comme beaucoup d'entre nous qui se posant des questions existentielles, du moins. Euh, J'adore Boris Cyrulnik. C'est quelqu'un que Et expert en résilience, hein. Alors, voilà, j'adore sa voix et je l'écoute beaucoup en audio et tous ses livres, je les ai pris en audio. Euh, c'est quelqu'un qui me touche énormément et qui a des bons mots. Alors aussi parce que, voilà, moi je suis d'origine juive et donc du coup, à travers son histoire, ça me touche énormément, peut-être, hein, pourtant, pour voilà. les personnes qui ne le connaissent pas, donc c'est un monsieur qui a été envoyé petit dans les camps de concentration. Euh, donc il partage beaucoup aussi son expérience de vie. Et il est formidable sur la résilience et j'aime beaucoup. Alors rien à voir. J'adore Franck Nicolas. Je ne sais pas si tu connais. Non, Franck Nicolas, c'est un coach. C'est quand même beaucoup. C'est énormément dans le potentiel, la réussite. Alors c'est très business, hein, d'accord? Mais masculin peut-être aussi comme voilà, énergie. c'est très masculin, très force, très business, mais j'aime ce côté authentique. Alors, il plaît, si quelqu'un le regarde, tout le monde n'accroche pas avec lui parce qu'il est très cash, mais j'aime cette énergie de franchise, d'action, et puis je fais même si ça plaît à personne. Voilà, j'aime énormément et j'aime beaucoup aussi, j'en ai même quatre, mais si tu dois en donner trois, je vais choisir David Laroche, que j'aime énormément. Voilà, mais j'en ai plein d'autres, il y en a plein. Si tu veux, moi j'aime tellement
travailler sur des techniques d'optimisation du potentiel que j'aime beaucoup, ces personnages voilà, qui nous permettent voilà, voilà, de reprendre une énergie et de dire, allez, voilà, c'est pas grave, on peut faire d'autres choses, on va y arriver. Mais il y Et en a tu nous plein. as partagé 3 hommes. C'est génial. Tu vois, donc c'est dans les énergies du moment, en ce Exact. moment, voilà. Donc, mais bon, il y en a plein. C'est tellement Ouais. intéressant tout ça. Ouais. Donc, En tout cas, merci beaucoup, Lisiane, pour ton temps de ce soir, pour tout ce que tu nous as partagé. Donc, maintenant, je vais publier la vidéo, puis tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées, vraiment, pour nous partager un petit peu, partager à ma communauté tes coordonnées, s'ils veulent te suivre, s'ils veulent te contacter, ils pourront le faire. Ça, c'est la première chose. Je t'invite également à écrire donc les 3 personnes que tu nous as partagées ce soir également, pour les faire découvrir à d'autres, pour ceux qui les bien connaissent sûr. pas. Et puis voilà, je te Merci à toi, remercie. Hélène, parce que vraiment, je regarde tes vidéos. Tu es une femme inspirante. Merci. Euh, bravo, vraiment, c'est super, c'est génial. Ce défi que tu t'es donné, là, il est excellent. Et tu sais, là, je viens de percuter puisque j'ai fait ma 300e vendredi. Et là, je me dis, oh, il reste que 65 jours, donc aujourd'hui 63 maintenant. Et je me dis, oh, c'est bientôt la fin. Et il y a un côté qui se dit, ah, ouf, enfin. Et l'autre qui se dit, oh, mais non, j'ai tellement pas envie d'arrêter. Donc on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant de faire un 365 d'interview parce que j'ai rencontré des personnes fabuleuses. Bah, Donc, je crois, euh, oui. C'est et- super, c'est une ouverture d'esprit, c'est génial. Non, mais ouais. franchement, c'est magnifique. Je te remercie parce que c'est super, c'est génial. Et peut-être que tu vas faire autre chose derrière, peut-être Il y a des chances. 365 jours avec des hommes, peut-être maintenant inspirants ou J'en ai eu quelques-uns, mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup. Je dirais il y en a moins de 10 sur 300 jours quand même. Donc bon. à toi de voir. Laisse-toi le temps, laisse venir la fin de l'année. Tu seras sur une autre énergie l'année prochaine. Donc, Exactement. En tout cas, merci à vous tous qui merci à étaient toi, Hélène. présents. Merci à toi, Lisiane. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Et puis à demain pour ma part. Voilà. Je vous Au embrasse. revoir. Bonne Ciao. soirée.